Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui on attaque la partie numéro 2 de la médecine nucléaire. On va parler dans cette partie qui est relativement courte des applications médicales, d'accord? Et on va voir quelles sont ces applications et quels sont aussi les dangers des rayonnements sur notre corps. Alors on va commencer par quelque chose que vous connaissez déjà, c'est un petit rappel. On va parler de doses absorbées et de doses équivalentes. Alors on sait que les rayonnements, ils émettent des énergies, d'accord? Et on connaît la formule qui nous donne l'énergie. C'est E égale H, la constante de Planck, fois nu, d'accord? Donc E égale H nu, on l'avait déjà vu dans le chapitre numéro 4. On reprécise quand même les unités parce que ce sera important pour la suite, même si c'est écrit à côté. E, c'est en joules. Nu, c'est la fréquence, si vous préférez, voilà, elle est en hertz. Et H, c'est une constante, d'accord, donc constante, voilà, qui est, on le voit ici, en joules par seconde. Donc cette constante, elle vous sera donnée, il n'y a pas besoin de la prendre par cœur. Voilà, on fait donc attention, on va obtenir E en joules. Alors, lors d'une exposition à une substance qui serait radioactive, accidentellement ou pas, il y a deux types d'exposition qu'on distingue. La première, on va dire que c'est celle qui est externe. Ça veut dire, je tombe sur une roche qui est radioactive ou il y a un accident nucléaire, d'accord, par l'air ou par le vent, je suis, on va dire quoi, je suis irradié. Donc l'irradiation, c'est un terme qu'on va aussi retrouver en médecine quand on envoie des rayons radioactifs ou des rayons X ou des rayons d'un autre type. On dira toujours qu'on a irradié quelque chose. Ça marche aussi pour les salades dont on va les envoyer par exemple avec des rayons X pour détruire les micro-organismes. On va les irradier. Deuxième source de radioactivité, on va appeler ça la contamination. Terme que vous connaissez bien, contamination. En fait, ça sous-entend que c'est une exposition interne. Ça veut dire que la substance radioactive, on va la respirer ou on va la manger, tout simplement. D'accord? Donc, par exemple, s'il y a des légumes qui sont radioactifs et qu'on les consomme, eh bien, c'est une contamination. Voilà pour les deux termes. Maintenant, je vais vous parler de la dose. Alors, qu'est-ce que c'est que la dose? Tout simplement, c'est quand on vient parler de cette énergie, mais pour un organisme. Alors vous allez voir que c'est assez logique. En fait, l'énergie qui est dégagée, elle part dans plein de directions. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir, hop, pas que je commence mal, cette dose, qu'est-ce qu'elle va valoir par rapport à l'énergie? Et bien, on fait un calcul relativement simple. On prend l'énergie qu'on a calculée au-dessus, E égale H nu, d'accord, et on va la diviser par la masse de l'organe, de la substance ou de la zone qu'on a irradiée, d'accord, la masse en kilogrammes. Donc c'est plutôt simple. L'énergie c'est toujours en joules, la masse ici ce sera en kilogrammes. Alors l'unité de la dose, forcément il n'y a pas beaucoup d'hésitation. Si tu as des joules et que tu les divises par des kilogrammes, tu auras ce qu'on va appeler des joules par kilogramme. Mais il y a une nouvelle unité pour ça. Bon, c'est comme ça s'appelle le Gray. Alors, on va d'abord noter son abréviation, c'est GY. Et on va compléter ici. Donc D, c'est la dose absorbée. D'accord? Alors, on aurait le droit de dire, si jamais on ne sait plus, que c'est en joules par kilogramme. D'accord, ce serait correct, ce serait d'ailleurs les unités du système international. Mais voilà, historiquement, on a donné un nom, le nom d'un scientifique, ça s'appelle le Gray. Donc G-R-A-Y. Le symbole, c'est GY. Voilà, là on rentre un petit peu plus dans la spécificité. Ce qu'il faut bien retenir déjà, c'est qu'on prend l'énergie, on la divise par la masse et on obtient la dose. D'accord, dose en Gray. Alors encore un peu plus spécifique, l'équivalent de dose. On avait vu dans la première partie qu'il y a des rayonnements alpha, bêta ou gamma. D'accord? Donc par exemple, pour alpha, bêta, bêta plus et bêta moins d'ailleurs,
et gamma, toutes ces radioactivités ne sont pas aussi dangereuses, d'accord? Parce qu'elles ont des effets différents sur l'organisme. Et bien, c'est cet effet plus ou moins important, plus ou moins grave sur l'organisme qu'on va quantifier. Il faut savoir que les rayonnements alpha, ils rentrent très peu dans l'organisme, mais ils sont très ionisants, donc ils peuvent faire assez vite des dégâts, d'accord? Ils sont vite arrêtés, mais s'ils ne sont pas arrêtés, ils font des dégâts. Donc pour une même dose absorbée, et suivant quoi, l'organe qui va être atteint, parce que ça dépend aussi des organes, il y a des organes qui sont plus résistants à la radioactivité, d'autres moins. Certains rayonnements sont plus nocifs que d'autres. Par exemple, le sang est beaucoup plus sensible, les yeux aussi sont beaucoup plus sensibles à la radioactivité. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on vient en quelque sorte mettre un coefficient devant la dose. Donc vous voyez, là il y a la dose. Et on va rajouter un coefficient qui va dépendre de la radioactivité. Ce coefficient, alors il se note, vous allez voir, il est un petit peu spécial. Il se note W, minuscule, d'accord, minuscule. Et quand on prend D, qu'on a calculé là-haut, et qu'on le multiplie par W, ça donne ce qu'on appelle l'équivalent de dose, donc ED. Là, c'est un petit peu pénible, c'est que des fois, ça s'appelle aussi H. D'accord, donc ED, moi je vais le noter comme ça, on verra à côté qu'on peut aussi le retrouver parfois par H. Donc en fait, il faut bien lire équivalent de dose, voilà, parfois H. Son unité, j'en ai pas encore parlé. Alors, D, déjà, on sait que c'est en Gray. D'accord, ça, c'est un coefficient, donc c'est un coefficient, je vais le noter ici. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec ce coefficient, il sera donné. C'est un coefficient qui est donné selon l'organe. En gros, il est dans une table, il est dans un tableau, selon l'organe, selon la radioactivité. Voilà, hop, ça y est, tu vois plus rien et tu m'as rien dit. Voilà, donné selon l'organe, selon la radioactivité. Et l'équivalent de dose, une unité dont tu as parfois entendu parler, ça se note SV, ce sont des sieverts. D'accord, je l'ai noté ici. Voilà. Alors souvent, c'est même des millisieverts, parce que des sieverts, c'est très très grand comme dose. Donc on va entendre beaucoup les millisieverts quand on a des incidents radioactifs ou qu'on veut mesurer la radioactivité. Bon, tu vois, hop, j'ai noté ici, W est donné et dépend de l'organe, de la radioactivité. Tu peux même le noter ici. Ok? Bon, alors ça, c'est pas des formules qui sont hyper, on va dire, fréquentes à utiliser. La plus importante, c'est celle-là, parce que tu as vu qu'elle était déjà dans l'autre chapitre. Ensuite, si on divise par la masse, on obtient la dose. Et si la dose en elle-même, on la multiplie par un coefficient W, on obtient l'équivalent de dose qui peut nous donner en fait l'effet de la radioactivité sur certains organes. Donc tu vois, en fait, à chaque fois, ça devient un petit peu plus spécifique. L'énergie en globalité, la dose, puis enfin la dose équivalente. Voilà. Bon, pas la peine de trop insister. On va regarder maintenant les dangers que ça peut représenter. Là, tu vas voir, il y a beaucoup de bon sens et des choses qu'on a déjà vues dans les activités. Les effets de la radioactivité, et notamment des rayonnements ionisants, ça dépend de quoi? Ça dépend, oui, tu vas me dire de l'énergie, ça dépend aussi de la masse de l'objet, ça dépend du fameux coefficient qu'on a vu W, donc ça dépend de l'équivalent de dose. Donc de l'ED, l'équivalent de dose. C'est pour ça qu'on s'embête à faire l'équivalent de dose, c'est pour avoir l'effet sur le corps. Alors, ce qui n'est pas très cool, c'est qu'au bout d'une certaine dose, les effets de la radioactivité, notamment des rayonnements ionisants, je rappelle que eux sont dangereux, ce sont des effets qui sont irréversibles. Alors là, on peut un peu discuter, ce n'est pas un tableau à connaître par cœur, mais regarde, par exemple, pour la peau, si on donne un équivalent de dose, alors hop, d'ailleurs, c'est même pas la dose en équivalent, c'est la dose tout court ici, pour la peau, à 1 gré, on a des rougeurs, 5 grés, on a des brûlures, 10 grés, on arrive à la nécrose, donc la mort du tissu. Et après, voilà, c'est irréversible, on ne peut pas faire moins. Pour les gonades, donc par exemple les organes sexuels, alors là on a des effets qui sont temporaires,
D'accord? Donc par exemple destruction des spermatozoïdes, après ça peut être sur une durée plus prolongée, et après irréversible, ça c'est chez l'homme, et après aussi chez la femme. Ok? Donc pour le cristallin, au départ, il n'y a rien, puis après on a une cataracte qui devient de plus en plus importante avec une opacité du cristallin et le fait qu'on ne puisse plus faire passer la lumière à travers le cristallin. Donc vous voyez, ça c'est des choses qui sont irréversibles. Je vous ai mis une animation aussi dans votre dossier pour voir tous ces effets en fonction de la dose. Voilà, il y a une petite animation vidéo qui est sur YouTube et qui permet de voir ça. Je te mettrai peut-être le lien dans cette vidéo là aussi. Alors sans traitement, on conduit à des faiblesses vitales, voire à la mort. D'accord ? Si la dose est trop grande, on a des effets irréversibles qu'on ne peut pas soigner. Autre chose, sur les cellules. Donc là, c'était sur les organes. Maintenant, on va à l'échelle plus petite, sur les cellules. Alors, on sait qu'il y a deux types de choses qui peuvent se faire. Il y a des effets qu'on appelle somatiques. Donc, ça se voit sur l'individu. On peut avoir des malaises, des vomissements, des diarrhées, des leucémies, des cancers. Et on a aussi des effets qui sont génétiques, avec des anomalies chromosomiques ou alors des mutations. On voit ici que le sang est extrêmement sensible à la radioactivité. À 1 degré, on a des atteintes. Et puis après, on a des atteintes de plus en plus importantes jusqu'à même la destruction des globules rouges. Les voies digestives sont relativement sensibles aussi. D'accord ? Je rappelle que ce sont des effets qui sont irréversibles. C'est-à-dire qu'une fois que la voie digestive est atteinte, on ne peut pas la soigner. C'est pas comme une maladie. Et après, la destruction du système nerveux central, là, ça a des doses un petit peu plus grandes. Vous voyez que les dégâts commencent souvent par les choses qui sont plus ou moins liquides, d'accord ? L'œil, le sang, les choses comme ça. Les rayonnements ionisants et pénétrants. Alors là, un petit truc quand même, entre alpha, bêta et gamma, lesquels sont les plus dangereux ? Ben alors déjà, il y a un truc, c'est que très ionisant, donc là, danger, c'est les rayonnements alpha. On pourrait dire que eux sont très dangereux parce qu'ils sont très mutagènes. D'accord ? Leur avantage, si j'ose dire, c'est qu'ils sont relativement peu pénétrants et peuvent être arrêtés par 10 cm d'air. Donc si je suis éloigné de la source de 10 cm, ce qui est relativement proche quand même, je peux éviter d'être irradié par les rayonnements alpha ou par une feuille de carton. Feuille de carton, c'est pas non plus une protection hyper grande, mais ça suffit pour arrêter les rayonnements alpha. Donc peu pénétrants, mais s'ils pénètrent, ils font beaucoup de dégâts. Les particules ou les rayonnements bêta. Alors eux sont peu ionisantes, d'accord, mais un peu plus pénétrants. Pas beaucoup non plus. On va voir que les mesures pour se protéger, ça peut rester relativement simple. Pour arrêter les rayonnements bêta, une feuille d'aluminium suffit, donc du papier d'alu, ou alors une vitre. D'accord, donc à travers une vitre, normalement les rayonnements bêta sont déjà arrêtés. Donc ça c'est plutôt bien comme mesure de radioprotection. Sauf que souvent, bêta plus, attention, bêta plus, on avait vu qu'il est capable d'engendrer des rayonnements gamma, donc même s'il est arrêté, il peut créer des rayonnements gamma. Eux sont peu ionisants, mais par contre ils sont très pénétrants, ils peuvent traverser une grande matière, traverser le corps de part en part. Donc même atteindre les organes qui sont profonds et produire les mêmes effets que les rayons X. Alors comment on se protège des rayonnements gamma ? Ben là il faut avoir un petit peu plus de matériel. Il va falloir utiliser une grande épaisseur de béton ou de plomb. Donc là on parle d'un mur, plus épais qu'un mur de maison, grande épaisseur de béton ou de plomb. D'accord ? Je rappelle que le plomb c'est un métal qui est très lourd, donc c'est pas forcément simple là de se protéger contre les rayonnements gamma. On ne peut pas se protéger comme ça à l'improviste. Ok ? Donc si on résume, les mesures de radioprotection, ça il faut pouvoir le reciter. 3 choses qui sont pleines de bon sens. Si on veut se protéger, il faut diminuer le temps d'exposition. D'accord ? Donc moins on est exposé, moins on prend de risques. Deuxièmement, il faut s'éloigner des sources radioactives. Bon, logique aussi, hein.
Hop. Et la dernière chose, on met en place des protections efficaces. Alors évidemment, on essaye de prendre des protections les plus efficaces. Si on sait qu'on peut être amené à avoir des rayonnements gamma, on ne va pas s'amuser à prendre juste 10 cm d'air en se disant il n'y aura pas beaucoup de gamma. Non, il faut tout de suite prendre des mesures assez radicales, comme ça on arrête à la fois ça, ça et ça. Ok, donc voilà ce qu'il utilise en radioprotection. Hop, les applications médicales. Alors il y en a 3. Je te laisse un peu regarder les images si tu ne l'as pas fait. Le but ici, ça va être de retrouver le nom. D'accord ? Je t'ai mis d'ailleurs des petites animations dans le dossier pour parler des 2 premiers. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? C'est une technique d'imagerie qui utilise un radioélément émetteur de positons. Tiens, c'est quoi déjà les positons ? C'est ces fameux E+, d'accord, qui étaient 1, 0. Et permet de visualiser des images en 3D d'un organe et d'en observer le fonctionnement. Alors, est-ce que tu as trouvé le nom de ce système ? Non ? Alors, ça s'appelle la tomographie. C'est un examen médical qui est assez répandu. La tomographie, on va avoir ici un patient qui va passer à travers un détecteur, d'accord, et on va envoyer aussi ici, on va envoyer ici justement des positons, d'accord. Donc pourquoi est-ce qu'on envoie des positons et pourquoi est-ce qu'on place le patient comme ça dans le détecteur ? Tu as la petite animation que je t'encourage à regarder, et après on recrée grâce à ordinateur une image en 3D. Alors, si on envoie un positon, c'est pour que chaque organe ou chaque cellule du corps qui va être irradiée, puisse réagir, puisse à nouveau envoyer une petite onde qui va être détectée, et on peut comme ça recréer une image, parce que chaque organe va envoyer des ondes un peu différentes. Alors, on a aussi, et c'est ça sur l'animation que je t'ai mis, le scanner X qui fonctionne quasiment sur le même principe, sauf qu'au lieu d'envoyer ça, on envoie des rayons X. Envoi de rayons X. Et les deux, en fait, se recoupent un petit peu dans la même famille. C'est ce qu'on va appeler la tomodensitométrie. D'accord ? Ce principe-là, on va essayer de le recouper. Attends, je ne sais pas comment je vais pouvoir te noter ça. Donc, hop, on va le mettre ici. Le nom officiel, scanner X égale tomodensitométrie. Voilà, donc le but, c'est d'envoyer un rayonnement radioactif qui va réagir quelque part sur les cellules, qui elles-mêmes vont renvoyer quelque chose, et comme ça, on va recréer une image en 3D. C'est comme le principe d'une radio, mais en 3D et en beaucoup plus précis, avec des détecteurs beaucoup plus précis. Autre technique d'imagerie. Alors là, c'est une méthode qui est utilisée pour observer un organe et détecter des tumeurs. Mais pour le faire, on envoie un traceur radioactif. Donc on injecte au patient une faible dose, d'accord, de substances radioactives qui va se fixer spécifiquement sur certains organes. Et comme ça, avec le détecteur, on va voir cet organe scintiller, si tu veux. Cet organe, il va scintiller à cause de la radioactivité. Et le détecteur va le retrouver, ce scintillement. Ça s'appelle la scintigraphie. Ok, scintigraphie, c'est ce que je te disais. On collecte, grâce à une caméra un peu spéciale, le scintillement des substances qui sont radioactives et qu'on a injectées. Alors, elles restent radioactives pendant la durée de l'examen, ou un petit peu plus, et après ça se désintègre et ça s'élimine dans les urines notamment. D'accord ? Souvent, ça va être un rayonnement gamma qui va être détecté grâce à ce compteur. Ok ? Voilà. Et dernière chose, alors là c'est carrément soigné grâce à la radioactivité. Ça c'était pour détecter. Là on va soigner notamment des cellules qui sont cancéreuses. On va vouloir les détruire. Et on va les détruire sans faire de la chirurgie. On va placer à proximité de ces cellules cancéreuses une substance radioactive qui va
les détruire. Alors ça détruit aussi les cellules qui sont saines, mais les cellules qui sont saines vont se renouveler normalement sainement, et les cellules cancéreuses vont se détruire, on espère, tout court. Donc ça s'appelle la curithérapie. Attends, est-ce qu'il y a un... Alors oui, il y a un E, hop, me disait bien. Donc curithérapie. Thérapie. Ça y est, je ne sais plus écrire, ça c'est de ta faute. Voilà, curithérapie. Ou la radiothérapie. Je vais t'expliquer la différence entre les deux. Radiothérapie. Alors, tu peux regarder ici. Quand on envoie un rayonnement externe, d'accord, tu te souviens, c'est une irradiation. On appelle ça une radiothérapie. On peut aussi faire une radiothérapie en injectant un produit, d'accord, notamment dans le sang. Et la curithérapie, qui est ici, c'est qu'on va placer un élément radioactif au sein même du corps. Donc en général, par les voies naturelles, on vient placer un petit élément radioactif. Et cet élément radioactif va rester à l'intérieur du corps et va agir par l'intérieur. D'accord? Donc c'est pour ça que je t'ai mis les deux. Radiothérapie, c'est, on va dire, avec les ondes. D'accord? C'est une irradiation. Et ici, c'est plutôt interne. D'accord? C'est pas avec des ondes, on peut même placer directement la substance. Ok? Voilà la différence entre les deux. Dernier petit point, les déchets radioactifs. Donc là, il faut qu'on en parle aussi. Les systèmes hospitaliers utilisent, comme dans les centrales nucléaires, des produits qui sont radioactifs. Alors les centrales nucléaires, ils traitent leurs déchets, mais le milieu hospitalier doit le faire aussi. Donc chaque service d'imagerie médicale doit suivre ces déchets, les enfermer dans des containers particuliers, d'accord, ça part pas à la poubelle, et ils doivent le garder jusqu'à ce que leur activité diminue et devienne nulle. Donc activité, tu te souviens, c'est le fameux A. Le A, il doit arriver vers 0. Donc il faut qu'ils aient des substances qui soient de moins en moins radioactives. Une fois que l'activité a diminué, les produits sont ensuite enlevés et sont traités par l'Agence nationale des déchets radioactifs. Donc voilà, il faut que je te donne le nom. Bon, c'est pas hyper important, mais je te le donne quand même. Agence nationale des déchets radioactifs, ça s'appelle ANDRA. Voilà. Donc si tu travailles dans le milieu hospitalier et que tu dois gérer tes déchets radioactifs, tu les appelles. Ok? Donc les mots-clés de ce chapitre. Alors il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui sont importants là pour les applications médicales. Il y en a quelques-uns qui sont importants au début. Donc moi je me scinde en deux. Voilà, je vais prendre ma petite couleur. Alors au début, on avait vu l'énergie. Bon, énergie, c'est H fois mu. D'accord. Puis on avait vu, ça c'était nouveau, la dose. D'accord. Et enfin, on avait vu l'équivalent de dose. Ok, on redonne les petites formules. Alors la dose, c'était E divisé par M. D'accord. Dose égale E divisé par M. Équivalent de dose, et ben, c'était la dose fois le W et ça donnait l'équivalent de dose. D'accord? Bon, tout ça, c'est bien beau, mais il nous faut les petites unités. Donc ça, c'était en joules. La dose, c'est en gré. Et l'équivalent de dose, c'était en... Là, hop, c'était en sievert. Voilà. Dans la deuxième partie du chapitre, alors on a vu quoi? On a vu des mots importants comme le scanner X, la tomodensitométrie. Si on te parle de ça, tu dois savoir ce que c'est. En gros, tomodensitométrie, c'est qu'on utilise des ondes pour voir à travers les organes. D'accord? C'est une amélioration de la radio avec les rayons X. Et on a parlé de la scintigraphie. Et on a parlé de la radiothérapie, curithérapie. Hop. Voilà, je te mets pas ces mots en rouge. Hop, thérapie.
Je te mets pas ces mots en rouge, il faut surtout que tu les connaisses et que tu saches à peu près ce que ça veut dire. On va pas te demander une définition officielle. Par contre là, j'ai bien insisté sur ces 3 formules avec leurs unités. Voilà, alors ça se peut qu'on te les donnera, ce serait mieux. En tout cas, il faut que tu saches un petit peu te dépatouiller avec, et c'est ce qu'on va voir dans la feuille d'exercice. Alors, il y a un dernier petit truc dont je voulais te parler, c'est ça. Alors, tu vois, ça c'est un exercice qui était tombé au bac. C'est relativement simple, tu vas voir, il n'y a pas grand-chose qui est donné. C'est surtout sur la partie 1, donc je vais te le corriger dans quelques instants, dans une nouvelle partie. Allez, à tout de suite.